Nous parlons du budget du Gabon, la dette surtout de notre pays. Les dernières informations du représentant résident du FMI du Gabon a fait couler beaucoup d'encre de salive. Une tentative du gouvernement de ramener les choses à leur place, d'éclaircir l'opinion. Eh bien, pour échanger sur cette question de la dette du Gabon, nous sommes en duplex depuis le Canada avec Jack Oké, financier et économiste. Bonjour Jack Oké. Bonjour, monsieur Mbumba. Merci de nous faire toujours l'honneur de répondre à notre invitation. On sait combien vous êtes certainement occupé. Alors, parlons de la dette. Nous le savons, la sortie du représentant résident du FMI au Gabon a fait couler beaucoup d'encre de salive. Les propos ont même nécessité une deuxième sortie de ce dernier pour essayer d'apaiser les tensions, parce qu'il faut dire quand même qu'il y avait une petite tension autour de cette annonce, considérant que la dette serait arrivée à 70,5% du PIB, ce qui est quand même énorme par rapport à la moyenne CEMAC. Quel est votre premier regard déjà suite à cette annonce du représentant résident du FMI? Ben, écoutez, le représentant du FMI ne fait que dire la vérité, il ne fait que s'appuyer sur les faits. Le Gabon est sur, évidemment, la trajectoire, est au bord d'un gouffre au regard de sa trajectoire en matière de gestion de ses finances publiques. Et donc, que voulez-vous? Il faudrait peut-être revoir la façon de gouverner le pays et notamment de gouverner les dépenses, les finances publiques pour revenir effectivement dans les ratios effectivement d'une dette viable. Espérons que le CTRI prendra effectivement conseil auprès de la sortie du représentant du FMI, surtout que le FMI a aussi un rôle effectivement d'assistance et donc de conseil. Alors, l'opinion est divisée sur justement cette question de la dette. Une partie, et cette partie qui est soutenue par le ministère de l'économie, pense que les chiffres sortis par le FMI ne concernent que les exercices précédents, avant l'arrivée au pouvoir du CTRI. Donc, ils ne sont pas, eux, comptables. Donc, je parle ici du gouvernement actuel, comptables de cette dette-là ou encore de ces chiffres. Une autre partie, par contre, estime que si on s'appuie sur les propos du représentant résident du FMI, il y a quand même une attitude du nouveau régime à accélérer une situation déjà assez dramatique, si on peut parler de l'état actuel de notre dette. Où vous situez-vous? Moi, je m'inscris totalement dans ce que le FMI dit et je m'inscris en faux avec ce que le ministère de l'économie et des participations dit. Je vous signale que lors de l'article 4, c'est-à-dire qui évidemment fait mention d'un état de lieu de la situation du Gabon, parce que le Gabon, dans le cadre du mécanisme de crédit du FMI, qui est un appui financier, le Gabon est allé voir le FMI pour avoir effectivement accès aux réserves internationales et faire face soit aux importations, soit au remboursement de la dette extérieure. En général, ça accompagné d'une conditionnalité. Et dans la conditionnalité, il y a un programme détaillé économique que vous devez signifier au conseil d'administration du FMI et vous devez à chaque période donnée remettre des statistiques du pays au FMI pour voir si la trajectoire du pays est bonne. Parce que vous devez rembourser les emprunts contractés. Alors, quand le FMI parle sur la base des statistiques remises par les administrations centrales gabonaises, dont le ministère de l'économie. Je les ai ici. Les chiffres seront même beaucoup plus catastrophiques. En 2022, le ratio dette sur PIB était de 103,7. En 2023, il monte à 70,5. Les projections montrent qu'en 2024, il sera de 113,1. Et en 2025, il sera de 78,9. Donc, le Gabon n'a pas voulu, évidemment, donner le montant de dette. Il a seulement donné les taux. Moi, je suis allé faire les calculs. En termes de valeur absolue, la dette va passer, était de 8 356,7 milliards en 2022. Elle sera de 8 775 milliards,1 en 2023, de 9 343 milliards,6 en 2024 et de 10 172,5 milliards en 2025. Ça, c'est à l'aune de la trajectoire de la gestion
actuelle, effectivement, des finances publiques par le CTRI. On l'a vu, il y a des dépenses improductives qui sont faites. Vous avez, par exemple, le dialogue national qui a coûté 5,8 milliards pour sortir des résolutions, au final, qu'on dit maintenant fallacieuses, fausses. C'est pas moi qui le dis, c'est un commissaire qui a participé et on va écrire la Constitution avec des gens qui seront payés dessus sur la base de fausses résolutions. Vous voyez, les voyages, on amène près de 200 convives dans l'avion, nourris, logés à Paris, où la nuit coûte 7 000 euros. Mais tout ça, c'est du gaspillage des finances publiques, alors que nos populations en ont besoin pour la santé, pour l'éducation. Ce sont les chiffres vrais, monsieur Youssouf. Évidemment, avec une marge d'erreur pour les prévisions, les chiffres prévisionnels de 2025, 2024, 2025, surtout 2025, une marge d'erreur peut-être de plus ou moins 5%. Mais on est pas mal dans les bons chiffres. Alors donc, si on vous entend bien, Dr Eko, c'est que l'ancien régime est bel et bien comptable du niveau énorme de la dette de notre pays, mais que le nouveau régime a sa part de responsabilité en ce qui concerne sa dynamique négative qu'elle a engagée, selon vous. Parce que c'était mauvais. Oui, les choix étaient mauvais. On n'avait pas besoin d'une assemblée transitoire, par exemple. Une assemblée constituante aurait fait l'affaire dans la réforme des institutions. Lorsqu'on fait venir des acteurs diasporiques logés à l'hôtel, alors qu'ils auraient pu peut-être, je ne sais pas moi, dormir chez leurs parents, tout cet argent, c'est de l'argent public. Vous voyez, lorsqu'on corrompt à tout va, c'est de l'argent public, on joue avec l'argent public. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que la dette peut être définie techniquement comme la somme des déficits budgétaires accumulés dans le temps. Lorsque un État ne peut pas revenir à l'équilibre budgétaire, soit par la hausse des impôts, soit par la baisse des dépenses publiques, en général, il recourt à l'endettement. C'est pour cela qu'on établit une corrélation positive nette entre le déficit budgétaire et la dette. À mesure que vous avez des déficits budgétaires, le stock de la dette monte. Bien, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est qu'avec l'ancien régime, oui, ils ont endetté l'État, mais nous étions encore en deçà du seuil critique de 70% de la CEMAC. Or, avec le CTRI, nous avons explosé le seuil critique de la CEMAC. Et là, quand vous dépassez ce seuil optimal d'endettement au niveau de la CEMAC, au niveau de la Banque mondiale, c'est encore plus rigoureux, c'est 50%. Au niveau de l'Union européenne, 60%. Mais nous, en Afrique centrale, c'est 70%. Quand vous dépassez ça, la dette devient insoutenable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus en même temps assurer le service de la dette et assurer le bien-être de la population dans le cadre de l'efficacité sociale du pays. Et nous sommes là-dedans. C'est pour cela, et pire, Moody's a décoté évidemment la note souveraine du Gabon. On est passé de CAA1 à CAA2, donc une dégradation effectivement de notre code de crédit qui va coûter très cher en termes de hausse de taux d'intérêt et de primes de risque à donner aux éventuels prêteurs du Gabon dans le futur. Très bien, monsieur. OK. Alors, mais très rapidement, avant de passer à l'autre question, est-ce que vous ne pensez qu'à la suite de la première, mais surtout la deuxième sortie, le FMI s'est senti obligé de mettre un peu d'eau dans son vin dans le discours, parce qu'on a senti un discours beaucoup plus dur lors de la première sortie. Le second discours était un peu plus nuancé. Est-ce que le FMI ne chercherait pas à ne pas trop froisser le nouveau régime? Ben, certainement qu'il y a eu des pressions politiques, comme il y en a toujours eu au Gabon, dans le cadre effectivement de la gouvernance du pays de façon un peu autoritaire. Donc, il faut comprendre le FMI, ils sont pas là pour créer de la zizanie. Bien, ils n'ont fait que dire la vérité, ils se sont fait tirer les oreilles pour avoir dit la vérité. Bien, c'est normal qu'ils reviennent avec une attitude un peu plus soft pour ne pas froisser effectivement les autorités en place.
Alors, monsieur, ok, aujourd'hui, le FMI, justement, hein, le représentant résident au Gabon, a tenu une conférence de presse où il a présenté l'état des lieux de l'économie en Afrique subsaharienne. Il a évoqué 3 points qui, pour lui, sont des très bonnes nouvelles. Il a parlé du retour de la croissance, il a parlé de la réduction de l'équilibre et la baisse de l'inflation. Il a aussi parlé comme 3e point, la réouverture des marchés. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ces 3 points-là sont des bonnes nouvelles pour notre économie? Retour de la croissance, baisse de l'inflation et réouverture des marchés. Mais écoutez, pour le retour de la croissance, oui, mais elle est très faible pour le Gabon. Le Gabon fait 2,8% de taux de croissance en moyenne, alors qu'un pays potentiellement moins riche comme le Burkina Faso fait 5,9%. Alors que nous avons beaucoup plus de potentialité. Donc, il faut revoir les stratégies au niveau économique du Gabon. Aux assises à Paris, une des stratégies que j'ai mises en place, j'ai appelé cela le modèle de croissance endogène, c'est de vraiment doper le marché intérieur, notamment du côté de l'offre, avec la transformation locale des matières premières jusqu'au 4e degré, comme on le fait au Botswana. Cela va booster beaucoup plus fortement l'économie gabonaise et on peut aller se chercher même des 10% de taux de croissance du PIB réel. En tout cas, minimalement 5%, mais je sais qu'on peut aller se chercher des 10 à 15%, ce qui aura d'énormes externalités positives en termes de création d'emplois et donc de baisse du chômage, en termes de relance de l'économie, en termes de perception effectivement des argents publics et donc de renflouement des caisses de l'État pour rembourser la dette. Donc vous voyez un peu, mais ça prend de la volonté politique de la part des autorités en place. Bien, au niveau de l'inflation, évidemment qu'avec la réouverture de l'économie, avec le désengorgement des problèmes qu'on avait au niveau de la logistique, ben écoutez, ce n'est qu'une bonne chose. C'est vrai que ça ne pouvait pas ne pas faire baisser le taux d'inflation. Ce n'est qu'une bonne chose, puisque avec l'inflation à la baisse, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui repart. On parle d'effets revenus réels. C'est aussi la capacité d'investir des entreprises qui vont repartir, puisqu'elles vont acheter moins cher des biens d'équipement. Donc, je ne peux pas ne pas être en accord avec effectivement ce constat. Monsieur Eko, parlons justement de cette baisse de l'inflation. Est-ce que vous pensez qu'elle est ressentie par les populations? Parce qu'on continue quand même à voir les uns les autres se plaindre de ces coûts faramineux qui ne cessent de baisser. Certains ont essayé d'être touchés par la mercuriale, par exemple, mais là encore, elle n'est pas permanente, cette mercuriale, elle est périodique et une période même très courte d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'entre les chiffres, entre les annonces des économistes et la réalité, il y a vraiment une similitude ou on est dans 2 réalités totalement différentes? Moi, je parlais de manière globale, selon effectivement le portrait fait par le FMI, puisque le FMI, son rôle, c'est de permettre effectivement la stabilité monétaire, la coopération économique et monétaire, de permettre la stabilité du système financier, de prévenir les crises économiques, parce que si les pays rentrent en crise, c'est évidemment l'économie internationale qui va avoir un coût, et donc les problèmes de paiement extérieur ou internationaux vont être beaucoup plus importants. Mais nous, au niveau du Gabon, évidemment, au niveau du Gabon, les Gabonais ne peuvent pas ressentir ça parce que le Gabon a beaucoup de goulets d'étranglement. Un des goulets d'étranglement qui, évidemment, renvoie d'ailleurs à l'incompétence du ministre en place, c'est celui de trop fortement taxer les choses. Parce que dans les prix des biens, n'oubliez pas qu'il y a une partie qui revient à la taxation. Je l'ai déjà dit. Nous avons des autorités qui sont incompétentes en matière de diversification de l'économie parce que, pourquoi il y a l'inflation? Je vais vous dire. L'inflation, la grande cause est liée à un excès de demande sur l'offre ou à une faiblesse de l'offre par rapport à la demande. Donc, pour régler le problème de l'inflation au Gabon, il suffit d'aller doper l'offre. Mais là, il faut aller jouer sur les goulets d'étranglement qui jouent sur l'économie gabonaise. C'est lesquels? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les citer. Les coûts des facteurs de production. Vous voyez, les capacités infrastructurelles. Le fait qu'il n'y ait pas de route fait que les coûts des produits vont être beaucoup plus élevés dans les centres urbains en venant de leur lieu de production. Je reviens à la taxation. Quand vous avez un ministre de l'économie qui n'a en tête que la recherche d'un effet prix en allant jouer sur la taxe douanière à la hausse, sur les taxes
les taxes, les impôts indirects, les taxes sur les biens et services. Mais qu'est-ce que ça aura comme effet? Mais ça aura comme effet d'augmenter, toutes choses étant égales par ailleurs, le prix du bien final que le consommateur achète. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il va percevoir une hausse des prix. La hausse des prix, c'est la baisse du pouvoir d'achat ou du revenu réel. Donc, vous avez tous ces goulets d'étranglement-là sur lesquels il faut aller jouer pour doper l'offre, l'investissement direct extérieur. Il faut promouvoir l'investissement et ça prend aussi de bonifier le climat des affaires. Or, on sait qu'il y a la corruption au Gabon qui tue les affaires, l'inefficacité gouvernementale. Il y a beaucoup de goulets d'étranglement sur lesquels il faut jouer, qui évidemment explique le pourquoi aussi de l'inflation au Gabon. Très bien, Jack, ok. Alors, bon, on a aussi parlé justement de la réouverture des marchés. Ben, on aura l'occasion, lors d'un prochain numéro, une prochaine édition d'information, hein, de revenir sur cette réouverture des marchés. Est-ce qu'elle est vraiment favorable pour nos économies lorsqu'on sait que cette réouverture, après une crise, voit ses taux d'intérêt beaucoup plus forts qu'avant la crise? Donc, parlons par contre, et ça, le représentant résident du FMI l'a évoqué, c'est la question des subventions. Lorsqu'on parle de mesures structurelles, lorsqu'on arrive au niveau des subventions, le constat fait, et ça, il a affirmé aujourd'hui, ce matin même, le représentant résident du FMI, c'est qu'au Gabon, les subventions sont orientées vers les riches et non vers les pauvres. Je prends un cas de figure, 91 milliards de francs CFA a été débloqué, 91,5 milliards de francs CFA a été débloqué pour des subventions, mais une grande partie a été orientée vers les hydrocarbures, une autre partie pour le transport, mais très légèrement. Comment vous l'expliquez ou encore est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue du représentant du FMI? Mais je suis d'accord et je pense qu'il faut revoir la façon de faire. Déjà, pour le pétrole, on l'a déjà dit qu'il faut sortir du pétrole. Mais apparemment, le CTRI fait le contraire de ce qu'il annonce. D'ailleurs, les quelques propositions ou recommandations demandaient de sortir du pétrole. Mais qu'est-ce que le CTRI fait? Ils investissent dans le pétrole. Là, à l'époque, j'avais évidemment condamné l'intervention dans les marchés libres, c'est-à-dire avec les mécanismes de prix plafond. Moi, je ne suis pas contre les subventions. Les subventions, c'est la meilleure mesure en autant qu'on les oriente vers les Gabonais économiquement faibles. C'est vers eux autres qu'il faut orienter ces subventions. Et c'est là où, au niveau institutionnel, il y a encore un autre goulet d'étranglement par lequel on pêche, c'est-à-dire les capacités statistiques sont très faibles au Gabon. Et donc, le fait que vous ayez de faibles capacités statistiques va affaiblir la prise de décision, parce que si vous n'avez pas de statistiques de qui est économiquement faible, de qui a alloué effectivement ces subventions, comment alors bien faire la politique publique? Donc, ça prend de faire d'abord des réformes institutionnelles adéquates avant que de mettre en place tout programme économique ou tout programme social. Or, nous pêchons là-dessus. Et c'est là où on attendait le CTRI au niveau de ces réformes institutionnelles dont les capacités statistiques font partie. Aujourd'hui, on biaise, on joue avec les chiffres parce qu'on veut toujours les travestir pour aller demander des fonds à gauche, à droite. Bien, je vais vite revenir sur les marchés internationaux financiers. Les marchés sont ouverts. Le problème n'est pas tant ces marchés. Oui, il y a eu effectivement l'inflation qui a fait augmenter les taux d'intérêt qui évidemment viennent jouer négativement sur notre dette, parce que, surtout sur la dette extérieure, parce qu'il faut la payer en devises. Et si les taux d'intérêt sur lesquels elles sont libellées augmentent à cause de l'inflation et donc des politiques monétaires restrictives, ben les pays emprunteurs comme le Gabon vont en pâtir. Mais le gros problème du Gabon n'est pas tant à ce niveau. Le gros problème est dans la dégradation de la note souveraine du Gabon. On est passé de CAA1 à CAA2. Donc, dégradation de la cote qui va certainement nous coûter plus cher en termes de hausse du taux d'intérêt et même de primes de risque à offrir aux créanciers éventuels qui voudront bien nous prêter, parce que nous sommes un pays aujourd'hui avec des obligations très spéculatives et donc à très haut risque de crédit, c'est-à-dire de capacité de rembourser. Ça va être difficile que les gens viennent nous prêter. Pour nous prêter, il faut qu'on leur propose des taux d'intérêt plus élevés et des primes de risque. Ce qui va nuire à l'économie parce qu'il y aura tout un tas d'effets négatifs, l'effet
l'effet d'éviction à cause des taux d'intérêt élevés, l'effet Ricardo Barro qui va jouer, l'effet boule de neige de la dette à cause des charges qui vont aller évidemment alourdir le service de la dette. Vous voyez l'effet, le coût d'option. Parce que quand vous payez plus cher le service de la dette, c'est de l'argent qui va manquer pour le financement du développement social, du développement humain au Gabon. Ouais, alors Jack Kokwe, bon, pour nous séparer cette fois-ci, une toute dernière question, c'est celle de savoir, est-ce que vous pensez, parce qu'on l'entend assez souvent, le ministre de l'économie se vanter des gros chiffres des recettes douanières, est-ce à l'avantage ou par contre au désavantage des populations? Qui paie la facture au final lorsqu'on annonce des gros chiffres des recettes douanières? C'est au désavantage des populations. Vous savez, le ministre de l'économie, je l'ai déjà dit, il est incompétent. Ce qu'il recherche, c'est simplement aller, évidemment, percevoir des recettes fiscales ou parafiscales élevées en jouant sur l'effet prix. Au lieu de jouer sur l'effet quantité, on gagnerait à diversifier notre économie, on gagnerait à financer l'entrepreneurship, on gagnerait à bonifier le climat des affaires, à alléger les procédures de création d'entreprises, à lutter contre la corruption pour doper l'effet quantité et donc diversifier l'économie. Et avec des bateaux d'imposition, on aurait pareillement des recettes fiscales beaucoup plus élevées. Je ne sais pas s'il comprend ma logique, mais comme il est incompétent, il s'entête à aller doper les taux de droits de douane ou encore les taux d'imposition non seulement du revenu du travail, du revenu du capital. Regardez, le taux d'imposition au Gabon, il est à 35% pour les personnes, évidemment, physiques, et à 30% pour les entreprises. Ça n'a pas de bon sens. Sur le plan de la concurrence fiscale, même sous-régionalement ou au niveau africain, nous ne sommes pas compétitifs et nous allons faire fuir les capitaux. En plus de faire vivre des coûts élevés des biens et services finaux aux ménages. Merci Jack Kokwe. Il y a tant à dire concernant la dette de notre pays et la situation économique que nous sommes en train de traverser. Édifier les populations, c'est toujours ça l'objectif que nous visons. Merci Jack Kokwe. Je tiens à rappeler que vous êtes financier, économiste et que vous répondez à nos questions en direct du Québec où vous résidez actuellement. Merci et nous espérons avoir l'occasion à nouveau de vous avoir sur les antennes de TV+ Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci.